salut, juste sans un mot, et je m'en vais. Tu t'en vas. Elle va pas Ouais. tarder à te suivre, puisque de toute façon vous avez On rendez-vous. va tous au repas, oui. C'est ça. Parfait, je rappelle les autres. Nous revoilà. Les amis là-haut, vous êtes allés dans la bibliothèque également. C'était volontaire ou... Moi, oui. Ouais, aussi. À Bah, moins moi, je que- voulais. Chez lui, j'ai préparé le repas, tu viens bouffer maintenant, Yamael, ça suffit. Hein. Tu vas À pas moins que ça commencer à soit nous casser les pieds, hein. fermé, tu vois, ou qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un qui nous bloque l'accès, mais sinon, ouais, je vais me La balader porte dans est bibliothèque. barrée, enfin est fermée, pardon, pas barrée. Mais D'accord. tu peux faire le geste de l'ouvrir alors que tu sais que c'est pas là. Mais... Tu le fais, je Ouais, suppose. D'accord. Tout à fait. Tu te retrouves dans une Si c'est pas fermé assez à clé, grande oui. bibliothèque. Oui, c'est pas fermé à clé. Bibliothèque qui doit le soir, la nuit, être éclairée par des chandelles, des candélabres, des choses comme ça, puisque il y en a beaucoup partout, des petites bougies là. Et surtout des rayonnages. C'est la pièce la plus grande du repos du dragon. Elle est même plus grande que le temple de Bahamut. Tu te rends compte que tout autour, tous les murs, toutes les cavités, la cavité entière est tapissée de rayonnages qui vont jusqu'en haut et qui contiennent des centaines, des milliers de parchemins, de livres, de grimoires, etc. De même que 3 énormes étagères au centre et une petite table de travail qui semble être utilisée par au moins 2 personnes, de ce que tu vois. Il y a 2 petits écritoires, il y a 2 petits coins, ou alors c'est la même personne qui travaille à 2 endroits différents, tu sais pas. Mais... Et à l'intérieur, bah écoute, ça sent les livres, quoi. Et voilà tout. Et je vais essayer de, encore une fois, détecter une source éventuelle de magie en faisant un tour de la pièce rapide. Et puis après, je vais commencer à lire des livres. Bah ici, tu te rends compte que au niveau du sol, pour ainsi dire, c'est plus ténu. C'est vraiment assez faible. Par contre, tu te rends compte qu'il y a certains bouquins, il y a des grosses traces dessus. Comme si quelqu'un avait touché le livre avec des doigts pleins d'encre et que tu voyais l'encre, tu vois. Mais là, c'est plutôt magique, quoi. Justement, ces trucs-là qui sont auréolés qui ont été touchés par la magie, on va dire, je vais les prendre et les mettre de côté et commencer à les feuilleter. Regardez ce que c'est d'abord et après commencer à les feuilleter. C'est des ouvrages très divers, c'est vraiment, ça ne parle pas d'un sujet particulier. Tu vois que parfois ça va parler de la maladie des tomates, enfin tu vois, je dis des conneries, mais... D'accord. Et d'autres fois par contre ça va parler des dragons ancestraux qui ont vécu en 200, enfin voilà, il y a 2000 ans, etc. C'est vraiment éclectique. Moi je fais sonner la cloche et je fais à table. Ouais, toi tout le monde arrive, à part Yamael. Ouais, mais je vais aller le chercher par la peau du cul, Yamael, ça va chier des bulles. Et Isora qui également est rentré derrière Yamael. Yamael, Allez, je vais le chercher avec un coup de pied au cul. Tu t'es installé pour bouquiner. Ouais. Et toi, Isora, tu es venu dans la bibliothèque pour... J'ai le cul blindé de toute façon. Parce que je commençais à me poser toutes ces questions depuis tout à l'heure et je me suis dit, comme j'en sais pas assez sur le plan théorique, c'est peut-être pas une mauvaise idée, oui, de compulser, enfin, ou en tout cas de faire un tour parce que on a parlé de repas, c'est vrai que bon, il fait faim. Mais au moins faire un tour pour repérer s'il y a des ouvrages intéressants de prime abord. Ça va dépendre vraiment de ce qui t'intéresse. Il y a beaucoup d'ouvrages, divers et variés, clairement. Après, il y en a, tu vois assez facilement qu'il y en a beaucoup qui parlent des dragons, en tout cas plus que dans une bibliothèque normale. Mais voilà, c'est à toi de me dire. Pour rester dans la veine des blagues à la Créalienne, je vais chercher des livres de culte. Et tout de culte. Voilà, avec HU au milieu, oui, de culte. Donc ouais, qui détaillerait ou qui explorerait ou qui théoriserait sur les cultes, qu'ils soient draconiques ou pas, mais en essayant de repérer s'il n'y a pas des liens avec la nécromancie, la nécrose et tout ça, puisque finalement ma vision à moi était aussi un peu en rapport avec ça.
Donc, D'ailleurs, au passage, est-ce que Runara a vu nos... Bah, est-ce que les gens ont vu qu'on était... qu'on avait encore des marques de nécrose et tout ça? Ou est-ce que ça s'enlève au fil du temps? Non, vous avez encore vos marques. Hein. Mais ça n'a pas été relevé, quoi. Vous êtes rentré vivant, c'était peut-être le principal. Pour répondre à Isora, ça va te prendre du temps si tu veux chercher ça. oui, Ça c'est pour doit ça que me je dis, dire. je fais un tour. Je fais un tour, mais je pense que je vais quand même me laisser gagner par la fin parce que bah, je sais que je vais pas bien chercher. Et... Bah, fais-moi juste Il y un aura petit fait jet la d'investigation et je te dirai Ah. ce que ton tour, ton survol te dit de cette bibliothèque. Voilà. Alors, ma fiche s'ouvre. Investigation. Les autres, eh ben, vous avez Runara qui arrive en dernier. La dernière, donc. Hop. C'est un 8. Un tour très 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 rapide. Ouais. Tu te rends compte qu'il y a un peu de tout et que certains ouvrages, t'en as jamais entendu parler. Alors que bon, tu es quand même Oui, en même temps, je suis pas. lettré. Oui, mais pas tant que ça, je pense. Oui, Enfin, tu je n'es pas suis très dans un petit ouverte village, sur tout, voilà, je suis d'accord. Mais Ouais. il y a vraiment des trucs, tu te dis comment ça a fait pour arriver ici, et d'autres où tu te dis, Ah, eh ben, dis d'accord, donc, cet ouvrage-là, tu regardes un peu, il date, quoi. C'est des vieilleries, quoi. Enfin, des vieilleries. Oui, des vieilleries. Ça veut pas dire que ce qui est à l'intérieur est suranné, mais c'est des vieux ouvrages, quoi. D'accord. Oui, c'est précieux. C'est surtout étonnant que ce soit ici, ou alors ça veut dire que cette bibliothèque a aussi, comment dire, une fonction de thésaurisation, quoi, tu vois, Ah oui. de gardiennage. Oui, quoi. une espèce de réserve pour préserver. Ouais. Enfin, ouvrages. Ok. Une collection, je sais pas trop. Je vais quand même, en passant devant Yemel, lui dire bah. Tu viens pas manger? J'ai pas très faim. Les derniers événements m'ont un peu coupé l'appétit et Oh je putain. pense qu'on a surtout besoin de réponses pour le Oh, moment. Et, putain, t'as intérêt à venir t'asseoir, toi, parce que sinon. Eh, Oh, Est-ce putain. que je te garde une part quand même parce que tu sais qu'on a quelques gros voraces dans le groupe. oui, oui. Je vais vous rejoindre dès que je pourrai, mais tu sais, Oui, parce que j'ai toujours eu plus l'habitude de rechercher mes réponses dans les livres qu'en quémandant auprès d'un dragon qui donne ses informations à demi-mot. oui, j'ai bien compris, mais enfin bref, tu chercheras peut-être mieux l'entreplat, mais bon. À ton aise. Bon, tu le laisses donc là. Oui, Alors, je vois les je suis pas autres sa qui mère sont non en train plus. de s'activer à mettre la table, à commencer à servir, tout le monde s'assoit. C'est pas pesant comme ambiance, mais c'est moins festif que la veille, ou que l'avant-veille. Toi, Yamael, t'as pris un bouquin en particulier, tu veux le dire, tu veux pas le dire, tu veux... Oui, non, je peux le dire. Alors, par rapport à ce que tu m'as dit, il y avait, je vais focaliser vraiment mon attention sur les bouquins donc qui sont marqués par la magie, comme on disait tout à l'heure. Et en survolant ce qu'il y a, donc ouais, je vais regarder s'il y a des trucs qui parlent des dragons très très vieux. Je vais regarder rapidement s'il y a des choses qui parlent de Charout ou de Charout ou de la formation de l'île. Et comme je suspecte, moi je pense que c'est plus... Enfin, elle est pas morte, quoi. Je veux voir sur quoi s'il y a des infos, même s'il y a un journal que Runara tiendrait, ou son père aurait tenu, tu vois. D'accord. Bah, tu peux toi aussi me faire un petit jet d'investigation pour voir si tu trouves ce que tu cherches. Et pour que je te dise surtout si c'est quelque chose qui a été empreint de magie, comme dit. C'est un C'est un 7. 7. C'est pas génial. J'espère On qu'on a verra des pour bonnes mettre une inspirations. carte à tous les deux pour avoir fouillé sa bibliothèque sans lui demander la permission. Là, sur ma fiche, je vois que j'ai encore un point d'inspiration, mais il me semble que je l'avais claqué, hein, mon point d'inspiration. Non, Moi, non, je Non, crois on que l'a j'en ai donné récupéré un à après. tout le monde en fin Ouais, de ouais. session la dernière fois, là. Ah, Oui. Et le seul ou la seule qu'il a utilisé, je crois que c'était Isora. eh bien, Oui, je relance et ce ça jet. avait été pire encore au deuxième jet.
Ah, c'est Ça fait 20. Ça fait 20, très bien. Bah écoute, tu vas réussir à trouver une chronique qui a été utilisée assez récemment. Tu vois qu'elle n'est pas poussiéreuse, etc. Et qui porte des traces d'une sorte d'aura magique. Tu sais pas si c'est quelqu'un de magique, entre guillemets, qui l'a touché ou si c'est le livre en lui-même. Hein, mais, Moi, pour le moment, je l'interprète comme étant c'est les objets que Runara a touchés. D'accord, donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle l'utilise assez fréquemment. Ouais. Et tu vas commencer à potasser ça. Je vais pas te dire tout de suite ce que tu trouves dedans, puisque ça va prendre longtemps. Ok. Mais je considère que tu pourras avoir quelques réponses par rapport au sujet qui t'intéresse. Pendant que les autres, eh bien... Et j'oriente aussi, pardon, je suis désolé de précision, on sait que Charrout, elle a été combattue par 3 dragons. Donc a priori, ce serait le père de Runara, Bahamut. On n'a pas d'infos sur le 3e. Enfin, Bahamut, tu sais que c'est... Enfin, c'est ce que tu penses en tant que joueur, mais Ouais. Bahamut, c'est beaucoup plus vieux que ça. Hein. D'accord. Alors bah du coup, on sait qu'il y aurait donc le père de Runara et 2 autres dragons. Chercher des infos sur si je trouve des infos plus que ce que j'ai pu en trouver, c'est-à-dire pas sur ces 2 dragons s'il y a des trucs qui parleraient effectivement de ce dragon bleu là. Très bien. Je dirais ça un petit peu après. Ouais. Les autres, vous arrivez au repas et ben des coups d'œil se jettent les uns envers les autres. Eh bien parce qu'il manque quelqu'un, clairement. Et Runara te demande, Isora, vous avez vu votre ami ? Oui, il se nourrit l'esprit dans la bibliothèque. Vous vous êtes nourri l'esprit dans la bibliothèque alors que j'étais en train de préparer le repas. Vous vous foutez de ma gueule. Et les Il m'a mecs, vous aviez confié, toute une journée pour lire. Vous pouvez ne pas attendre. avoir très faim suite aux événements. J'ai et aux pas très discussions. faim. Eh ben, bouffe ta Bref. main et garde-le pour demain. Je sers tout le monde sauf lui. Non, sauf elle. Tu ne m'as pas écouté, Kralian, je parlais d'Yamael. Non, je t'ai pas écouté, non. Je t'entends pas toujours. Ah, gna, gna, gna. Eh bien, c'est un petit peu cavalier de pénétrer comme ça dans la bibliothèque de quelqu'un sans y avoir été invité, mais... Soit. Le savoir se partage. Ouais, enfin, méfiez-vous parce que lui, il a tendance à partager avec sa besace plutôt. Hein. Mais t'es où, Kralian? Je te vois pas. Bah non, j'ai disparu. Il doit être sous quelqu'un, je pense. Ouais, voilà. Ah non, même pas. Il est si petit qu'il a Non. disparu. Vous avez vu votre Voilà. méchanceté? Ah non, mais vous avez tous entendu, tous les viewers, vous avez tous entendu la méchanceté. Il Oh là boude là. sous la table. Non, Voilà, je l'ai d'ailleurs, remis. je prends mon assiette et je me casse. Comme ça, je pourrais me servir, Ah, c'est parfait. l'enfoiré, il me fait tout petit. Comment le HRP influence le RP. Tu vas faire un cas d'école de cette scène. Tout le monde te regarde partir, en train de te prendre la tête avec toi-même. Les gens que vous ne connaissez pas font des yeux ronds, là. Eh ben... Je crois que tout le monde me Moi, connaît. je savais déjà que c'était lui le plus caractériel, de toute façon. Et vous commencez à être servi. C'est un enfant ou... Au vu des Comment réactions, des fois je me pose la question. Ah oui. Alors, parfois, on vieillit, mais on ne grandit pas. Ah putain, il a de la chance que je suis pas là. Moi, Eh bien, de sages paroles. Après, de comportements puérils. Ça compense. Bien. Vous vouliez continuer de parler de tout ça... à table ? J'aimerais mieux pour parler de choses qui nous concernent, en tout cas, que nous soyons tous là, puisque maintenant que nous avons constaté la portée des non-dits, des cachotteries, des dissimulations, j'aimerais mieux qu'on n'en vienne plus aux mains, parce que un tel ne savait pas, ou l'autre n'avait pas entendu. Enfin, bref. Bien, écoutez, Peut-être qu'un repas dans le calme.
vous ferez porte-parole. Je ne vais pas Ah, en effet. Je ne vais pas organiser tous les soirs un repas pour vous répondre à tous et pour que la moitié s'en aille. Mais je vous comprends, je vous comprends. Nous sommes des hôtes bien ingrats. Maintenant, si vous voulez quelques réponses supplémentaires, je peux vous les apporter. Mais sachez que si vous voulez mériter cette hospitalité et notre accueil, vous nous avez déjà rendu un fier service en nettoyant, en résolvant le problème des myconides. Si d'aventure vous vous sentez d'attaque pour résoudre celui des morts qui reviennent à la vie en grand nombre sur cette île, eh bien... Je serais bien mauvaise claire de refuser cette mission. Parfait. Toujours prêt à briser des crânes. Mon statut me commande d'aller au moins tenter de résoudre ce problème. C'est une bonne nouvelle. Eh bien, écoutez. Maintenant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre au mieux. Mais Je regarde, c'est vraiment... Là, j'arrive et que je ne suis Ouais. pas... Moi, j'ai une question. Devant. Alors elle est assise en bout, elle te regarde en tournant la tête. Est-ce qu'on a Je du regarde, sel, c'est vous vraiment- voulez savoir, peut-être? Non. Je regarde si elle a vraiment envie de nous répondre à notre question, ou si elle est pas Est-ce qu'elle- tannée déjà. Qu'est-ce qu'il y a dans le bateau? Il venait d'où? De quel bateau vous parlez? Celui qui s'est échoué il y a 40 ans, dont je vous ai Mais oui, ils ont parlé avant-hier. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas ce qu'il transportait et je ne sais pas où il allait. Je sais Quoi simplement qu'il s'est échoué là. Mais pourquoi n'avez-vous pas été voir? Eh bien car je dois veiller sur ce lieu. Réponse à moitié là. Hein. T'es Jean-Charles Réponse à moitié, tu peux me faire un jet de perspicacité. Ah, tu te rends compte qu'elle dit pas tout, ouais, en effet. Les autres, vous pouvez également essayer, bien sûr, savoir si vous avez la possibilité de réagir à son comportement ou si sa réponse vous convient, en fait. Ah, moi j'ai réagi déjà. Oui, toi d'accord, mais c'était pour donner la possibilité aux trois autres de le faire. Et 9, c'est pas Je vais possible. aussi. Hein. Je vais aussi lancer... je m'excuse, je lui Le lance... Zinis parce que aussi. je suis Hein. sur- Ah, tu veux que je fasse pour toi? Non, ça va, c'est juste que j'ai pas de souris et un seul écran, et au pad, c'est... Ouf. Oh, Zinis. Je veux tout savoir. Quel 20 homme. naturel, ce qui fait 23. Oh. Et 10, c'est insuffisant aussi. Ouais. Donc J'ai Isora vraiment et trop faim. Yael, vous êtes en train de mettre la table ou de manger un petit bout. Ah non, vous la n'avez table pas était vu. faite, je les ai servis en plus. Bon, bah, vous êtes en train de Fais manger, de couper votre lapin. Zinis, par contre, tu te rends compte que Runara a tiqué pas quand elle a donné sa réponse, mais quand Kraelian a posé la question. Quand il lui a dit pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé là-bas, tu te rends compte que pour elle, le fait d'aller là-bas, c'est ça qui l'a, comment dire, déstabilisé ou qui l'a crispé. Et moi, est-ce que je l'ai vu ou pas? Toi non, t'as juste vu que elle te cachait quelque chose. Runara, Ah, est-ce que non, vous êtes dans... Pardon? Vas-y, Kragan. Ah, je te remercie. Parce que moi, je vous coupe pas quand vous parlez des heures pour vous raconter pourquoi je t'ai tapé, pourquoi. Hein? Je me racle la gorge. Non, parce que je te laisserai finir parce que je pense que tu as la même chose que moi. Unara, on est là pour vous aider. Vous nous demandez de faire quelque chose pour les myconides, on le fait. Vous nous demandez de faire quelque chose pour les morts-vivants, on va le faire. Mais il serait peut-être temps d'arrêter de nous prendre pour des lapins de 6 semaines. Alors certes, j'ai pas le même âge que vous, mais je suis pas né de hier. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce bateau? Qu'est-ce que Je vous avez réponds trouvé? que Non. je n'y suis pas allé, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne peux pas l'inventer.
Il y avait certainement, je ne sais Pourquoi pas, des marins, n'y êtes-vous- une cargaison. Et pourquoi n'y êtes-vous pas allé? Vous êtes là pour protéger cette île, comme vous venez de le dire. Je Un bateau- protège le repos du dragon, pas l'île. C'est ça que vous ne comprenez pas. Non, ce que vous comprenez pas, c'est qu'on voit un peu dans votre jeu, il y a des choses que si nous on doit faire les choses. Enfin, je sais pas, on est assez transparent avec vous. La plupart d'entre nous, on dit avec vous plus de choses que de tout le reste de leur vie. Elle tend sa main vers toi. Paume ouverte vers le haut. Ah, vous êtes transparent. Hein? Eh bien, ôtez ses gants. Je la regarde, les gens, mes gants, mais ils ont quoi, mes gants de quoi vous parlez? Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Tout le monde en veut mes gants. Moi, on est en train de vous parler de choses et puis vous retournez la situation sur nous. Vous êtes déjà en train de ne pas répondre à notre question et donc de poser une question pour ne pas répondre à notre question. Vous protégez Pourquoi tu ici, montes pas quoi. tes gants, Kraelian? Non, justement, c'est pour ça, moi, j'ai en représentation pour essayer d'éviter que ce soit. Bon, disons chaque problème en son temps. On va commencer par la première question que j'allais poser. Runara, est-ce que vous êtes lié magiquement au repos du dragon et vous ne pouvez pas le quitter? J'ai fait un vœu, une promesse. J'ai essayé de la tenir au maximum. Je veille sur ce lieu, sur le repos. Et le peu de fois où il m'est arrivé de le quitter, eh bien, je l'ai regretté. Donc non, je ne suis jamais allé à l'endroit où ce bateau a sombré. Et je ne suis pas lié magiquement au repos du dragon. C'est simplement que je souhaite y rester. Est-ce que les moments où vous êtes partis, est-ce que ce vrille éclair a essayé de prendre le repos du dragon pour lui ou... Et Sania? Elle te regarde fixement, droit dans les yeux. Que vous a dit ce kobold à propos de vrille éclair? Vous semblez penser qu'il s'agit d'un rival ou d'un... Ce n'est qu'un dragonnet. Ambitieux, en tout cas. Certes. Mais son pouvoir est extrêmement limité. Sa puissance et son ambition est démesurée, mais ses capacités ne sont encore qu'à l'état embryonnaire, larvaire, d'œuf, je ne sais pas comment vous dire. En un mot commençant, s'il veut faire le malin, vous êtes capable de le calmer. Voilà. En un mot commençant, il sait très bien qu'il n'a pas à venir ici. Et je sais très bien que je n'irai jamais là-bas. Et lui, il le sait très bien aussi. Et qu'il y reste, et moi, je resterai là. Ok. Donc ça veut dire qu'on a encore des chances pour l'affronter. Pardon? Des chances. Excuse-moi, là, je crois que j'ai pas compris ta phrase. J'ai entendu, Si je crois il que, est puis moins- après j'ai pas... S'il n'est pas assez puissant encore, on a peut-être encore des chances de le vaincre. Ça reste un dragon. Non mais t'as vu la Vierge en habit de lumière, toi. Mais t'as Cela vraiment reste un malgré pet tout sous ton haut, un là. adversaire de taille pour des humains ou des elfes comme vous. Nous aussi, Après, on rien est t'empêche d'aller, adversaires de fonce, taille. hein. Mais d'abord, on va régler la gueule on va péter la gueule aux zombies, on va essayer de régler ça, puis après, tu fais ce que tu veux, hein. Si tu veux voir la vue de là-bas, vas-y, hein. Mais moi... Non, mais n'importe quoi, j'aurais tout entendu. Eh les gars, si on avait pété la gueule à un dragon? Oui, bien sûr. Elle se retourne vers toi. Elle avait toujours laissé sa main, elle la remballe. Un dragonnet, vous voulez dire. Dragon, dragonnet, pour moi, vous savez, tout ce qui est plus grand qu'un lapin, c'est plus grand que moi, hein. Certes, mais ça évitera des confusions.
Alors, que voulez-vous savoir? Qu'est-ce qu'il y a dans ce bateau? Je ne sais pas. Non, mais il s'est échoué il y a 40 ans environ. C'est cela, Ok. comme je l'ai dit la dernière fois. Ouais. Et les zombies sont sortis, je me souviens bien, dès le début, il y a eu quelques zombies, puis après ça s'est arrêté, puis ça vient de recommencer il y a environ 1 an. Alors Ça, les zombies étaient sortis un petit peu au début, c'est-à-dire les membres d'équipage zombifiés. Oui, on les a reconnus, ils avaient tous le même comment on appelle ça, Uniforme. costume, uniforme, Ouais. voilà, merci. Ensuite, de temps en temps, il y avait, une fois tous les ans, 10 ans, 5 ans, je ne sais plus, quelques zombies qui arrivaient, mais disparates. Et puis, récemment, ils sont fréquents. Et quand ils arrivent fréquemment, ils arrivent et sont généralement soit tous des pêcheurs, soit tous des équipages d'un même navire, certainement, je ne sais pas. Mais voilà, Oui, c'est dont- très fréquent et très récent. Dont j'ai retrouvé moi-même des débris de navires et sur le rivage du continent. C'est probablement ça le lien. Et enfin, c'est en tout cas la raison de ma venue ici. Ouais. Ah, toi tu es venu ici parce que tu as entendu parler de ces zombies et que tu dois... Parce que j'ai vu des stigmates de ces événements sur les côtes du continent, là où je vis et là où j'officie. D'accord. Bon, en tout cas, il faut prendre des forces. Puis, eh ben, on sait ce qu'on a à faire, quoi. On visite la côte nord. Mais cette fois-ci, on y va en barque, hein. Oui, on ira en barque. Enfin une décision raisonnable. De toute manière, pour accéder aux écueils et aux brisants et aux pics au nord de l'île, à pied c'est impossible. Oh, je me méfie avec eux, ça. À la nage peut-être? La nage en armure, c'est pas vraiment mon fort. La nage tout court, c'est pas mon fort. Mais revenez vous asseoir, Kraelian. Vous allez pas manger ouais, debout. Il commence à faire nuit, il faut qu'on s'en forme pour demain les zombies. Runara, elle, commence à servir une assiette en plus. Et vous voyez qu'elle vous fait un sourire malicieux et qu'elle dit je vais aller apporter ça à votre petit camarade. Peut-être a-t-il besoin de comprendre comment est rangée ma bibliothèque. Je vous rassure, il a déjà fait ses petites emplettes. Moi, je vous propose, au lieu de lui apporter à manger pour vérifier ça, vous lui apportez une grosse claque dans la gueule, parce qu'il ne mérite pas à manger. Eh bien, peut-être que ma venue aura cet effet, mais vous devriez apprendre à jouer sur plusieurs tableaux. Mais je pense que vous le faites déjà. Si je savais faire ça, je serais peut-être pas ici. Faut prendre des gants, on va dire, quand on parle aussi. Donc Raelian est là, hein. Non, Avec moi, ses je suis gants. Dans l'entremise, là. C'est la tête. Et comme elle passe pour y aller, ben moi je me pousse là. Puis j'entends des gants pour parler. Je reviens, je fais un gna gna gna. Puis je me repars, direction mon toit. Bien, bah, vous restez tous les 5 là. Comment ça s'appelle? Tarak va vous sortir une bouteille de vin. Pour la fin de soirée, ceux qui ont le droit de boire, les autres, si vos vœux vous l'interdisent, excusez-nous. Il fait un petit signe de tête à Isra. Donc, je ne crois pas, non. Ramène donc cette bouteille. Et qu'est-ce que vous faites pendant... Vous n'êtes pas obligé de faire un truc pendant le repas, mais si vous avez des questions, peut-être profitez-en. Après, je passerai à Yamael. Vous êtes juste entre vous, il n'y a plus que Varnot et Tarak. Sachant que c'est un petit peu faux ce que je dis, parce qu'au bout de quelques temps, quand la nuit va vraiment être tombée, il y a des kobolds qui vont arriver aussi. Oui, Mais moi, peut-être qu'il n'y a pas j'aimerais- d'interaction avec eux, mais... Moi, justement, j'aimerais sortir et passer un peu de temps avec les kobolds. Ok, bah tu pourras. Je te promets pas qu'on va faire 20 minutes Non, juste... Enfin, avec pas les forcément. kobolds. Mais dis-moi ce que tu aimerais en tirer, et puis on peut faire ça. Non, moi, je veux juste passer du temps... En fait, juste passer du temps seul. Oui. Passer du temps seul avec eux et, tu sais, juste... En fait, juste
être avec eux en fait simplement. Très bien. Bah, eux, ils s'activent en fait, ils travaillent, tu vois qu'ils nettoient, tu vois que. Donc ils sont pas oisifs. Mais tu vas pouvoir trouver et rester avec certains. Ok, je te mets juste, genre, on va dire là, histoire de voir, me rappeler Et que tu voilà. restes avec les kobolds. Kraelian, toi tu retournes dans ta garçonnière là-bas. Et Isora Zinis. Moi, j'ai juste posé une question du coup à Isora, c'est... Runara a dit que ça fait 1 an que les zombies se sont réveillés. De quand date cette main que tu gardes dans ta boîte? Quelques mois environ. Et est-ce que ça coïncide à peu près avec les arrivées des premiers zombies ou... Honnêtement, il n'y a pas eu de zombies sur mes rivages, mais moi, tout ce que j'avais, c'était des débris, des marins qui ne revenaient pas, des rumeurs. Je voyais bien que les tempêtes étaient plus fréquentes au large, mais c'est quand le phénomène a commencé à durer que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à aller voir au plus près de la tempête. Ton dieu t'a parlé ou pas? Il t'aurait donné des indications? J'en ai trouvé par la prière et la méditation, mais je n'ai pas eu de mission aussi clairement que lors de la nuit dernière auprès des Myconides. On espère trouver plus de réponses en allant voir le bateau. J'espère aussi, mais je sais pas, quelque chose me dit qu'on explore beaucoup trop de pistes à la fois et peut-être juste que je ne vois pas comment tout ça converge, mais ça me rend un peu nerveuse. Après moi c'est tout, je bois mon verre tranquillement. Moi, je vais continuer à siroter aussi, puis peut-être au bout d'un moment, si l'ambiance s'y prête, hein, en partie pour dérider Varnot, parce que elle n'a pas l'air de souvent sourire, cette brave dame, et pour un peu changer les idées de Tarak, qui passe apparemment beaucoup de temps dans les légumes, la terre, la cuisine et tout ça. Bah, je vais commencer à chanter. Très bien. Et si En je connais, je elfique, vais essayer de t'accompagner. Voilà, des chansons de marins ou de pas marins, enfin voilà, des choses quoi, pour un peu relever l'ambiance, quoi, parce que c'est vrai que on a parlé de beaucoup de choses très sérieuses, avec des enjeux très pesants, il y a eu des mots, il y a eu des explosions de caractère et tout, tout le monde s'est un peu dispersé là, donc voilà. Et ça sera un jet de représentation. Non, voir non, si mais les pas kobolds besoin. pètent un Pas câble. besoin. Non, non. Oh oui, non, je cherche pas à me faire acclamer par le public, hein, c'est histoire de, c'est juste pour l'ambiance. Non, mais c'est très bien, ça donne un peu de couleur à Voilà. cette soirée. Parfait. Exactement. Je vais te rendre ton point d'inspiration d'ailleurs, que je t'avais pris la dernière fois. Zinis, t'en as pas besoin. Yael et Grelian non plus, hein, on est d'accord. Mm. Très bien. Yamael, de ton côté, Oui. eh bien, tu entends le bruit de la porte qui grince. Délicatement. Ça pourrait être un enfant qui ouvrirait à la porte sur la pointe des pieds, ce serait pareil. Mais là, tu es plongé dans un livre, une chronique des dragons, où tu as déjà appris plusieurs choses. Et notamment, tu es en train à ce moment-là de regarder les noms des 3 dragons qui ont permis la chute de Charut. Mhm. Et dans cette chronique, chute, emprisonnement et donc mort, puisque emprisonner un dragon de feu sous la mer pendant plus d'1 millier d'années, il est clairement impossible qu'elle ait survécu, mais c'est à ce moment que la porte s'ouvre
et que tu aperçois d'un œil Runara tenant une assiette. Je relève les yeux vers elle et quand je vois que c'est Runara avec une assiette, j'hésite. Je pense que dans un premier temps, je vais rebaisser le regard vers le livre et continuer à le consulter jusqu'à ce Tu qu'elle entends un bruit s'approche. d'assiette Si elle qui se s'approche. pose sur la table, là, la table de travail. Tu Là, entends le bruit de quelqu'un qui s'assoit en face de toi, pas à côté. Je relève la tête, je la regarde et je lui dis je vous remercie pour cette attention. Je sais que Kraelian se donne toujours beaucoup de mal pour préparer ses repas. Et vous vous êtes donné beaucoup de mal pour trouver un ouvrage intéressant, de ce que je vois. Oui, je me suis permis. Vous avez vous-même fait référence à votre bibliothèque très fournie quand on était au temple tout à l'heure. Et je me suis dit qu'une entité aussi bienveillante que vous ne verrait pas d'objection à ce que j'aille chercher la connaissance à la source. Eh bien, même si vous auriez pu demander, vous avez raison, cette bibliothèque est là pour être consultée. En quoi est-ce que les chroniques draconiques vous intéressent ? Comme je vous ai dit la première fois qu'on a pu échanger autour d'une table, ce sont mes rêves qui m'ont poussé tout au long de ma vie vers mon but. Et j'ai vu cette île. J'ai vu l'observatoire que vous essayez de... Pas de cacher, parce que vous en avez parlé, mais vous donnez vraiment vos informations au compte-gouttes. Je peux comprendre que vous soyez méfiante, mais vous savez très bien qu'on est là tous pour des... Chacun de mes compagnons a un long chemin à parcourir et ils sont tous à leur niveau en quête de réponse, je pense. Et vous nous en avez donné aucune. Vous nous avez envoyé faire vos courses auprès des Myconides. Vous saviez ce qu'on risquait. Vous saviez que j'en suis sûr, vous saviez qu'il y avait une perturbation à cause de... Les limites avec le plan élémentaire du feu sont vraiment ténues là-bas et je pense qu'on a juste stoppé de l'accumulation des émanations qu'il y avait et c'est ça qui a engendré vraiment un dérèglement de l'écosystème de la caverne des Myconides. Mais la source n'a pas été traitée. Il y a quelque chose qui se terre dans les profondeurs en dessous cette île. Vous le savez et vous jouez pas franc jeu. Vous me prêtez des ambitions et des dispositions bien sombres. Je ne suis pas méfiante, je suis prudente. Je ne suis pas au courant de ce qui se cache sous cette île. Je sais ça simplement qu'il y a plus d'un millénaire, un dragon rouge y a été enseveli, enterré. Je ne suis pas au courant que l'activité, comme vous dites, souterraine, se redouble d'intensité. Je suis désolé, vous ne me croirez pas, je ne peux pas vous prouver que je suis de bonne foi, mais est-ce que c'est lié avec... Est-ce que ça a un an ? Est-ce que c'est lié avec le retour de ces zombies ? Est-ce que ça a moins d'un an ? Est-ce que c'est simplement lié avec la fermeture du commerce avec les Myconides ? Je ne sais pas. Les choses émergent et c'est vous qui faites des liens entre elles. Parce que des rêves vous l'ont dit. Et ben, vous avez vu ce qu'ont donné les rêves de votre ami barbare. Ça l'a mis dans un état pas possible. Les rêves ne sont que des rêves. Les rêves ne sont que des rêves, mais pourtant, j'ai vu l'observatoire en rêve, Runara. Ah bon, vous l'avez reconnu, vous êtes allé le voir et vous avez vu que c'était le même ? Ne jouez pas à ce jeu avec moi, Vous avez vu un observatoire sur l'île aux tempêtes ? L'observatoire de l'île aux tempêtes est connu, je ne sais pas, enfin...
Il a été édifié il y a plusieurs siècles par des érudits. Il y en a partout sur toute la côte des épées. Et vous êtes là depuis combien de temps sur cette île? Ça fait plusieurs centaines d'années. J'étais déjà là quand les elfes et les érudits ont édifié leur observatoire. Mon père était déjà mort et je gardais déjà son sépulcre. Vous dites que l'observatoire est connu? Bien sûr. Donc vous n'avez pas d'objection à m'indiquer la direction de cet observatoire? Vous savez déjà où il est. Apparemment, un kobold vous l'a dit. Au sud-est, sur les éperons. À la fois sur l'île et à la fois sur des monolithes qui sont dans la mer, reliés par des ponts magiques créés là par des elfes il y a des centaines d'années, comme je le disais. Et maintenant, nid d'un dragonnet bleu. Quand elle dit dragonnet, tu vois qu'elle regarde pour voir si tu as une réaction, parce que toi tu savais pas que c'était un dragonnet. Je vais essayer de rester impassible de toute façon pendant tout l'échange, mais je vais dire, vous parlez de vrille éclair? Lui-même. Enfin, je suis étonné d'apprendre que ce n'est qu'un dragonnet. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une menace. Mais son territoire est limité. En quoi puis-je vous aider? Que puis-je faire pour que vous compreniez que je ne suis pas, comme vous semblez le penser, la gardienne de la prison de Charout et que je garde la porte de l'entrée aux enfers ou quoi que ce soit. Bah, au moment où elle dit ça, je vais rebaisser le regard vers les livres et reprendre ma lecture. Bien. Ben... Elle te lâchera comme vous voulez. Mais l'hospitalité du repos du dragon n'est pas illimitée. Alors, profitez de votre lecture cette nuit. Oui, bah, je crois que je vais juste hocher la tête, mais je vais même pas la remercier ou quoi que ce soit. Ok, tu sors. Elle sort, pardon. Dès qu'elle sort, je vais poser le livre, je vais commencer à manger mon assiette. Eh bien. Au bout de quelques cuillères, là, t'es en train de t'enfourner ça, là, tram. T'as la porte qui se réouvre, mais plus vite. Et t'es à moitié dans une cuillère, là. Toi de me dire si t'essaies de cacher, ou voilà, t'es en train de bouffer, après t'es pas en train de faire un truc. Il y a un kobold qui rentre. Non, bah, je me cache pas spécialement, non. Un kobold, une kobold en fait, de ce que tu comprends, qui te dit simplement bonsoir. Bon appétit. Je te remercie. Bonsoir à toi et bon courage pour la tâche que tu es sûrement venu accomplir. Oui, je travaille ici, donc
faites comme si j'étais pas là. Faites ce que vous avez à faire. Eh ben, je vais te retourner le conseil. Fais comme si je n'étais pas là. Merci. Est-ce que je peux... Enfin oui, je peux relancer détection de la magie, s'il vous plaît. C'est un truc qui s'éteint, c'est ça, au bout de quelques temps? Ouais, c'est jusqu'à 10 minutes. Ah oui, Oui. d'accord. Donc oui, bah vas-y. Hein. Ouais, c'est détection de la magie, c'est gratuit, comme je veux, sans Et problème. tu veux faire ça pour quelle raison? Pour regarder le kobold en question, voir s'il y a quelque chose qui émane de lui. D'elle. Ok. Bah tu te rends compte que non. C'est un kobold classique. D'accord. Alors il y a des petites traces, tu sais, genre sous les pieds ou quoi, mais bon, c'est ou sur la tête parce qu'elle a dû se faire caresser, toucher ou quoi. Mais voilà, c'est pas une créature magique, quoi. Ok. C'est pas Runara déguisé en kobold, quoi. C'est ça. Par contre, fais-moi un petit jet de perspicacité, s'il te plaît. Oui. Perspicacité. Oui, ça existe, hein, je crois. Oui, là, pardon. Oui. Ok, tu te rends compte que elle bosse, la petite kobold là, mais elle fait pas comme si t'étais pas là, Tu vois son petit museau et ses petits yeux qui te regardent Oui, elle me surveille, à quoi, travers je pense, les rayonnages. Ouais, elle te surveille clairement. Eh ben, je vais tenter un truc. Dans ce cas-là, je vais attendre un petit peu. Je vais continuer à à lire mon bouquin pendant 5 minutes à peu près. Et puis, je vais me lever et je vais faire le tour de la pièce, style je cherche quelque chose. Et en fait, j'étudie ses réactions et son comportement pour voir. Je joue à chaud-froid en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette pièce qu'elle a envie que j'évite? T'as plutôt l'impression qu'elle te surveille pour voir ce que tu fais. Pour toi, elle a été envoyée ou elle a pour mission ou elle se donne pour mission de faire un rapport de ce que tu fais, quoi. Ok. Donc je finis mon petit tour comme ça et puis je vais me rasseoir et je vais continuer à... Donc j'ai fini mon assiette et je vais reprendre mes lectures. Parfait. Je vais juste aller voir Yaelf quelques minutes, puisqu'il a voulu aller avec des kobolds. Oui, et moi, en fait, si tu me vois partir de tous les sens, c'est parce que je cours après les kobolds. Ok. Bah en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas un peu t'amuser avec eux, tu vas un peu leur parler et tout. Ça va être assez, comment dire, joyeux de leur part, en tout cas. Eux, ils sont assez contents. Même si toi, t'étais un petit peu taciturne et tout au début, Bah, je suis content de les retrouver, en fait. voilà, tu les retrouves, t'es content. Mais à un moment, tu vas voir que l'ambiance va être un peu brisée parce qu'il y en a un qui va se rendre compte que tu n'as plus ton tatouage. Et ça va se voir. Je vais me mettre là au cas où si jamais il y a un problème. Ça va se voir et ils étaient en train de rigoler, de ricaner, de s'amuser, de se courir après, de jouer à touche-touche là. Et ils s'arrêtent d'un coup, quoi. Et ils osent pas trop, tu les vois, et il y en a un qui... Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je crois que je ne suis plus banni. Mais j'en suis pas sûr moi-même. Banni. C'est ce que font les gens chez vous. C'est ce que font les gens chez moi, effectivement. Une punition, c'est ça? Vous êtes plus puni alors? Malheureusement, je pense que ma punition a été levée de manière... d'une manière que j'aurais préféré ne pas savoir. Est-ce que tu sais quelque chose? Sur les punitions? Non. Sur ma Il a un marque. petit regard fuyant. Nous, on se fait pas punir, on est très gentils. Hein? Oui. Non. Du coup, je le patte sur la tête et là, j'en ai pas l'impression. Dis-moi tout. Qui c'est qui te punit? Tu vois que il regarde un peu les autres kobolds.
Puis si les autres kobolds s'en vont, tu vois. Ils vous laissent en tête à tête, ils ont pas trop envie de parler avec ça. Non, personne ne me punit puisque je fais pas de bêtises. Tu fais-lui un jet de. perspicacité. Ouais, plutôt de. Attends, je vais regarder ta fiche, ça fait longtemps que j'ai pas regardé vos fiches. Je sais pas ce qu'il y a comme. Tu vois, genre. Pour être copain, quoi, tu vois. Ouais. La persuasion, bah, y a que ça, je vois que ça, en fait. Dressage, non. Non. Ok, 19. Tu vois qui te dit. Je. Ah, et puis zut. Il fouille dans ses poches, tu vois, qu'il a plein de poches, plein de trucs. Il en sort une pièce. Comment elle s'appelle, elle, déjà, pardon? Varnot. C'est Varnot, c'est ça? Qui te tape? Ouais. Non, personne me tape, personne sait. Tu vois, il chuchote et puis il te montre une pièce. Une pièce d'or, une pièce bien brillante, bien, qui a été... elle a dû être frottée des centaines et des centaines de fois, tu vois. Elle est vraiment luisante, quoi. Il a sa petite main griffue et il te montre sa pièce, là. Faut rien dire, hein, promis. Et du coup, moi, je lui prends sa petite main et je lui fais fermer la main, du coup, sur sa pièce. Et je lui dis, bah non, c'est ton trésor à toi. Et je lui dis, attends, je te montre moi le mien. Et du coup, je sors, le crâne de la bête éclipsante, tu sais. Oui, je sais, ouais, d'accord. Et tu vois, quand tu lui dis c'est ton trésor à toi, je te montre le mien, tu vois, tu fouilles dans ton sac et puis tu te retournes vers lui, tu vois qu'il baisse les yeux et il ferme sa main. Non, c'est pas à moi, je l'ai pris. Je sais que c'est une bêtise, mais j'ai peur de le rendre parce que si je le rends, je vais être puni. Tu l'as pris à qui? Je l'ai pris au trésor de Runara, mais elle le sait pas. Après tout, Est-ce que tu veux que je te le c'est un prenne? dragon. Les dragons, ils ont des trésors. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir un trésor. Est-ce que tu veux que je le rende à Runara pour toi? Ah non, elle va savoir qu'elle a été prise. Il vaut mieux qu'elle sache pas. Mais non, t'inquiète pas, il se passera. T'inquiète pas. Il le range dans son sac. Non, c'est à moi. D'accord, c'est à toi. Et tu sais, je monte mes mains devant moi. C'est à toi. Et je lui fais un petit pat sur la tête en mode, tu sais, tout va bien, tu vois. Et puis tu lui montres son crâne, là. Là, je lui montre du coup mon crâne. Ouais, c'est toi qui as tué ça. Oui, et ça, c'est mon trésor à moi, tu vois. Toi, t'as le droit de te battre, pas comme les gens qui sont ici. Ils se battent à leur manière. Puis il faut dire que nous, vu comment on se bat, tu préférais pas qu'on te protège comme on se bat. Bah, si t'as réussi à tuer cette bête, et puis si t'es revenu entier, et puis on a vu comment vous avez tué les zombies aussi, hein. C'est quand même pas rien. Ouais, mais ça s'est pas fait sans mal, hein. Et moi, j'ai pas envie qu'il t'arrive du mal. Ah bah non, moi non plus, hein. Est-ce que tu veux mener cette discussion sur un autre sujet ou pas? Comment j'ai envie de te prendre dans mes bras, plutôt. Non, et bah du coup, je lui dis, et du coup, est-ce que tu sais quelque chose sur... Et je lui montre du coup les marques dans mon dos, quoi. Qu'est-ce qui change avec le tatouage? Non, c'est que quand on a vu ton tatouage la première fois, on a cru que t'avais un lien avec les dragons, que t'étais comme Runara, que tu pouvais changer de forme et devenir n'importe qui. Bah, d'après Runara, je peux pas. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je suis lié aux dragons d'une certaine manière, vu que je peux te parler dans leur langue. Ouais, c'est quand même bizarre que tu saches parler draconique et que t'as un dragon qui s'efface et tout ça et tout ça. Ah bah, c'est pour ça qu'on travaille à essayer de découvrir ce qui se passe. Le dragon, Runara, elle a plein de livres après. Si t'as peut-être des choses qui expliquent. Ouais, mais je sais pas lire. Ah oui, c'est bête. Enfin, je sais lire ta langue, je sais lire quelque chose, mais je sais pas tout lire.
D'ailleurs, je pense que je vais aller voir Yamael d'ici peu pour voir où est-ce qu'il en est. Bon, d'accord. Ouais, tu dis rien pour la pièce, hein? Du coup, tu sais, je mets ma main devant mes lèvres, c'est en mode comme ça. C'est notre petit secret. Voilà. Puis je lui refais Parfait. encore une patte, tu sais, sur la tête. Et puis, bah, je vais du coup partir. Allez, ouais, il faut que j'aille arroser. Hop. Puis il s'en va vers le bas, là. Alors, je fais un peu de HRP vu que tu m'as cassé ce que je voulais faire en ne me donnant pas la pièce. Mais je voulais récupérer la pièce et la donner à Kragan. Mais tu ne peux pas. Voilà. Petit bâtard. Les autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose de cette Message nuit? sur Parce que le chat. Comme vous êtes, d'accord, comme vous êtes tous éparpillés, c'est pas très fun à jouer tous en même temps là, pas tous en même temps. Kragan, j'ai vu ton message, mais je ne sais pas qui c'est en fait de qui tu parles. Donc oui, c'est possible, mais vu qu'il y a 2 personnes disponibles, 3 même. J'ai entendu un Zinis qui parlait peut-être? Oui, moi j'ai juste dire à Tarak discrètement est-ce qu'on pourra parler à notre retour lorsqu'on reviendra du bateau? Oui, bien sûr. Vous pouvez déjà commencer à me dire quelques précisions et il fouillerai dans ma mémoire comme je vous avais promis. Hein. Sinon, ça peut attendre votre retour. Juste un nom. Neta. Est-ce qu'il y a une réaction particulière ou pas quand je dis le prénom Neta? Pour lui, ça lui dit rien. Mais, enfin, tu as l'impression que ça lui dit rien. Par contre, il va tout de suite te dire pas d'hiver. Oui. Faudra m'en dire un peu plus. Ça marche. Mais il se fait tard, on va pas... Oui, bien sûr. Je vais pas prendre plus de votre temps. Yaelf, toi, tu vas aller voir Yamael et Kragan, tu peux en effet faire ce que tu m'as demandé. Alors, je sais pas si tu veux vraiment que ce soit en aparté ou si on peut faire devant tout le monde. Aparté, s'il te plaît. Très bien. Donc, je vais demander à tout le monde de couper son micro, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, donc tu vois Runara qui sort et qui va pour aller vers la cantine. Tu chuchotes, tu l'appelles à voix basse et bien entendu, de ses capacités draconiques, elle t'entend. Tu te demandes même si elle doit pas voir dans la nuit ou quoi que ce soit. Comme moi. Elle se rapproche. Mais Sir Kraelian, oui. Du coup, cette fois, je reste pas au-dessus. Je descends. Attends, je t'entends pas bien. Tu m'entends là? Ouais, c'est bon. Bon. Du coup, cette fois, je reste pas au-dessus de mon toit à faire mon petit feu. Je descends. Je lui fais une petite révérence de la tête et je rentre dans la salle. La salle où j'étais là, le bureau. Enfin, Ouais, très bien, elle te suit. Je lui dis, écoutez, j'ai besoin que vous les fassiez disparaître. Brûlez tout. Faites ce que vous voulez. Mais je les veux plus. Tu lui montres? Non, j'ai pas besoin. Je pense qu'elle sait de quoi je parle. Est-ce que c'est ce que je crois? Est-ce que c'est la marque d'un passé que Faites-les vous disparaître. souhaitez fuir? C'est pour ça que je suis venu. Je n'en veux plus. Je n'en ai jamais voulu d'ailleurs. Et je sais que s'il y a une personne qui peut m'aider à les faire disparaître, c'est vous. Les autres personnes me couperont les mains. Peut-être d'autres choses. Eh ben, montrez. Je vous verrai ce qu'on peut faire. J'enlève les gants, monte les peaux. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bah, les traces du beholder. Donc, un cercle. Avec les
le dessin que tu avais fait, c'est-à-dire le cercle avec comme un soleil en fait. Qui représente. C'est ça. Avec les 10 tentacules en fait. On voit que Eh j'ai bien. déjà essayé avec des couteaux, on voit que j'ai déjà essayé de les abîmer, de faire des. J'ai probablement déjà essayé, hein, mais sans vraiment beaucoup de succès parce que c'est pas que des tatouages, je crois que c'est des. Je sais même pas comment c'est fait. C'est un tatouage simple ou pas? Ah bah, ça ressemble à un tatouage, ouais, c'était... Enfin bon, fait par un beholder, je pense que. C'était fait par des gens de la guilde, pas par lui-même Ouais. voilà, tu vois. Et mais- ils l'ont fait façon tatouage, c'est-à-dire que quand ils me l'ont fait, c'était avec le système de tatouage ou c'est. Ah oui, et puis Ouais, toi, ah bon, t'étais... d'accord. Enfin, à l'époque, en tout cas, t'étais, entre guillemets, Volontaire. content de ça, tu vois. Oui. C'était une marque de montée d'échelle sociale dans la guilde, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, maintenant, tu le regrettes, quoi. Comme la plupart des tatouages, d'ailleurs. Bien sûr. Elle va te dire... Oui, on pourrait enlever ça, mais ça vous incapaciterait pour un moment. Vous êtes Ce que je peux faire, c'est demander à Tarak, si vous voulez bien lui accorder sa confiance, pour l'instant, dans un premier temps, de faire comme il l'a fait pour lui, c'est-à-dire les recouvrir. Ce sera trop long. Je veux pas qu'il puisse le voir. Je veux pas qu'il puisse le voir. Souhaitez-vous vraiment que je vous arrache la peau des mains maintenant? Brûlez-les. Je préfère qu'ils aient une cicatrice dégueulasse et qu'ils comprennent que c'est pour ça que je mettais des gants. Pour les protéger, me protéger. Je préfère ce mensonge. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Vous savez très bien que s'ils les voient, moi-même je veux plus les voir. Je peux vous dire que si j'avais assez de courage, je me serais déjà coupé les deux mains. Un homme comme vous, il faut être fou pour sauter ses principaux atouts, vos mains, que vous avez de plus précieux. D'ailleurs, pour ça qu'on fait les tatouages à cet endroit-là, n'est-ce pas? Écoutez, je veux bien me charger de faire ce que vous me demandez. Mais en retour, j'aurais besoin de... Comment dire ça? Tout ce que vous voulez, quand vous voulez. De toute façon, je suis un peu comme Varnak. Vous Les voyez choses que je reste. Tarak et Varnot. Ils me sont fidèles, ils me sont loyaux. Pensez-vous pouvoir m'offrir la même chose? Êtes-vous en train de me demander de faire un serment comme j'ai fait à un beholder? Êtes-vous sérieuse? C'est vous qui faites une promesse à vous-même, comme moi je l'ai fait, je l'ai déjà dit plusieurs fois ce soir. Pensez-vous pouvoir m'être fidèle, loyal, ne pas me tromper, me respecter, m'aider si certains de vos amis ou d'inconnus essayaient de s'en prendre à moi? Puis-je compter sur vous comme un ami et moi-même comme une amie, vous aider en retour? Je ne vous demande pas un serment ou de me jurer quoi que ce soit, je demande. J'ai clairement un visage surpris. Je suis surpris par cette demande. Je m'y attendais pas, je l'avoue. Elle voit que t'es surpris, ses yeux brillent un instant et elle te dit les trésors de dragon ne sont pas tous faits d'or, Graelian. Qu'êtes-vous exactement? Je suis Runara, fille d'Astalagan, dragon de bronze et moi-même dragonne de bronze. Je règne sur le repos du dragon. Je prends sous ma coupe ceux qui le souhaitent, et en échange, ils me sont fidèles. Mon trésor, c'est l'amour qu'il me porte, avant toute chose.
Alors je vais vous dire ma réponse. À partir du moment où mes mains seront de nouveau saines, même si elles sont affreuses, je vous serai redevable clairement. Et donc, vous pouvez disposer de moi comme bon vous semblera, sauf, il n'y aura qu'un seul sauf, si vos actes ne sont pas dictés par le bien-être et la bonté dont vous faites part aujourd'hui à tout le monde. Si à un moindre moment je doute de votre comportement, vous perdrez le compagnon que je serai, mais je mettrai fin à ma vie en prévenant les autres. Mais si vous restez Runara, tel que je le pense, quelqu'un de bon, de foncièrement bon, alors je vous appartiendrai. Mais j'avoue que cette demande me surprend, car la dernière personne qui m'a demandé de lui appartenir, elle avait 10 yeux autour de sa tête. Peut-être que nous n'avons pas le même vocabulaire, mais je n'aurais pas dit appartenir, j'aurais dit avoir foi. Mais si vous voulez le dire comme ça, je ne vous demande pas un contrat et je ne vous mets pas des fers aux pieds. Je veux simplement m'assurer que vous saurez reconnaître vos amis. Ça, Vos camarades ce soir ont, pour certains, montré montré une suspicion. tout le monde n'est pas Préfèrent d'accord. croire en leurs rêves et en leurs cauchemars plutôt qu'en ma parole. Je vous ai caché des choses, en effet, je l'avoue. Comme Mais je ne chacun. vous ai jamais menti. Je cache des choses car les révéler serait dangereux. Et pas que pour vous, pas que pour eux. Je suis bien conscient de ce genre de choses. Alors oui, les secrets, je m'en fiche. On en a tous eu. Donc oui, on est d'accord là-dessus, le deal est fait. Et permettez-moi un dernier conseil avant que je vous aide comme vous le demandez. Votre ami, met des guillemets, occultiste, puisque j'ai bien compris. Il semble s'accrocher à ce que Charout soit encore en vie. Il semble le désirer plus que ce qu'il semble le redouter. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas bon. Et je n'ai pas réussi à le percer à jour et à comprendre pourquoi cet intérêt, mais cela m'inquiète. Pourquoi vous lui avez pas demandé? Si simplement que ça, hein. Eh bien parce que je préfère le surveiller plutôt que de le courroucer ou le braquer. Reçu pour mission, bien entendu. Eh bien, En revanche, aucun mal oui, ne lui vas-y. sera. Information vous aurez. Aucun mal ne lui sera. Je ne souhaite pas la violence. Vous avez bien compris qu'au repos du dragon, nous sommes sur une philosophie de paix et de recherche de la non-violence. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons tous ces problèmes. Comme vous l'avez dit vous-même, si j'étais allé dans la caverne des Myconides, si j'étais allé sur le navire naufragé, en un souffle, j'aurais pu régler ces problèmes. Mais ce n'est plus ma manière de vivre. J'assume les conséquences de mes actes. La violence peut résoudre certains problèmes, mais
les conséquences. Là, tu vois qu'elle est très sérieuse quand elle dit ça, et tu sens que c'est vraiment prégnant dans ce qu'elle dit. Les conséquences se payent un jour ou l'autre. Pas doté du même intelligence. J'aurai les réponses à ces secrets plus tard. Non. Je vais vous prouver que je vous fais confiance, Kraelian. Je vais vous prouver que contrairement aux autres qui êtes arrivés sur ce bateau, je sais que vous n'avez pas de secret autre que ce que vous m'avez dit, que vous avez été franc dès la première nuit. Je vais vous dire quelque chose que vous allez, j'espère, garder pour vous. Car il y a parmi vos amis certains que cela pourrait ébranler. C'est moi qui ai tué le grand-père de Vriéclair. Et il est revenu pour se venger. Qui était le grand-père? Pas beaucoup. Eldenemir, un dragon bleu. Celui qui est au fond de la caverne des Myconides? Non. Il est mort. Je l'ai tué. Eh bien, exactement en lieu et place de l'observatoire. C'est d'ailleurs notre combat qui l'a en partie détruit. Et Vriéclair a choisi ce territoire car il pense que le lieu de la mort de son grand-père regorge d'une puissance qui lui reviendra un jour ou l'autre. Le souci, c'est que votre île émane de puissance magique de dragons morts. Nous en avons eu la preuve dans la caverne des Myconides. Une partie de la caverne a été fermée parce qu'un dragon mort continue à avoir des émanations. Des dizaines de dragons sont morts sur cette île depuis que Charut y a été enfermé. Les dragons agissent comme des aimants les uns pour les autres et leur mort n'efface pas cette attirance. Depuis que Charut est morte ici, les dragons chromatiques et métalliques se livrent une bataille, éternelle sur cette île. Partout où vous posez les yeux, vous pouvez imaginer qu'un jour, 2 dragons se sont battus, que l'un des 2 a fui ou est mort. Et si l'un est mort, son aura magique aura imprégné la zone. Vous n'avez pas de capacité, mais votre ami occultiste, il peut le détecter. J'ai pas l'impression qu'il fasse. Oh, croyez-moi que si. Ce n'est pas par hasard qu'on choisit le livre qu'il a choisi en arrivant dans ma bibliothèque. Mais voilà, je vous ai fait une confidence et nous verrons si vous arrivez à tenir votre langue. En attendant, est-ce que vous avez quelque chose pour mordre? Car cela va faire mal. Je mets la poignée de ma dague dans ma bouche. Parfait. Eh bien, d'une manière ou d'une autre, elle va réussir à faire ce que tu lui as demandé. J'imagine qu'en tant que dragon anthropomorphisé, là, elle va prendre ta main et l'englober entre les siennes et souffler dessus. Non sans avoir entouré le reste de ton poignet avec des linges humides. Et oui, tu vas avoir mal. Et oui, ça va brûler. Et oui, tu vas avoir des cloques, ça va sentir le cochon rôti. Et tu vas presque tourner de l'œil. D'ailleurs, tu peux me faire un jet de sauvegarde d'endurance. Juste histoire que les autres se posent une question. Mais au final, tu vas devoir mettre des bandages. Et elle va t'apporter ça, ou elle va te faire apporter ça par des kobolds dans la nuit. Parce que tu vois qu'elle a confiance en ces kobolds. Hein. Et le lendemain, tu auras des bandages
Mais les gants dessus, hein. Et tu pourras mettre les gants dessus, voilà. Ah oui, c'est je ça. peux garder les gants. Fais quand même un jet hein, de sauvegarde d'endurance. C'est ça Sauvegarde d'endurance, pas endurance, sauvegarde. Oui, mais c'est constitution. Non, je crois qu'il y a... Attends, fais voir. Tu vas sur ta fiche... Intelligence, sagesse et charisme. Et... Ah oui, pardon, j'ai dit endurance, mais c'est constitution, tu as raison. Ouais, bon, tu tournes de l'œil. Ouais. Ah bah, à part si tu veux, utilise ton point d'inspiration. Oh non, c'est bon. Ce qui va se passer, Ouais. c'est qu'en fait, tu vas tourner de l'œil et tu te réveilleras le matin, tu auras été soigné. Tu sais pas par qui, mais en fait, c'est des kobolds. Tu auras un petit bol d'eau, tu auras des bandages et tes gants seront posés sur la table basse à côté, quoi. La porte aura été fermée à clé et la clé aura été glissée dessous. Ok. C'est bon? Ça marche. Merci beaucoup. Bah de rien, je t'en prie, c'était cool. T'as déjà une inspiration? Ouais, donc je te la donne pas, mais ok, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir sur... Il y a Elf qui revient voir Yamael. Même si on aurait envie, peut-être tous, de continuer longtemps, mais il se fait tard. Et donc, il y a Elf, après avoir papoté avec ton petit kobold Ouné, là, Yamael, après avoir joué au chat et à la souris avec ta koboldounette, vous vous retrouvez tous les deux, mais trois finalement, dans la bibliothèque. Bonsoir. Quand tu rentres, je te fais signe de t'asseoir en face, là où je suis assis à la petite étude. Et je me retourne vers la kobold et je lui dis en draconique c'est bon, je pense que tu as assez travaillé pour ce soir. Laisse-nous. Eh ben, tu vas lui faire un jet de persuasion. jet de persuasion, parce que elle, quand tu lui dis ça, c'est... Ah mais non, moi je travaille toute la nuit, je dors la journée. Ah. Impossible. Bah du coup, moi je la regarde et je lui dis aussi en draconique avec intimidation. Et je lui dis dehors, maintenant. Bah vas-y. Ah, tu veux... Ah, non, je disais le mot intimidation, mais c'est... Ok. Ah bah oui, il faut que je me rende compte si tu es crédible ou si elle... Intimidant. Ah oui. Un peu tu es plus. très intimidant, ok. Et ben elle s'enfuit. Mais elle queen, quoi, tu vois, elle a peur. Tu lui as vraiment fait peur. J'ai un peu de remords d'avoir fait ça, mais bon, il fallait qu'on soit tous les deux. Il y avait d'autres moyens, Ne pas rester dans la bibliothèque, par exemple. par exemple. Mais bon, encore, Alors vas-y, on vous écoute. C'est un cerveau, hein. Et à eux deux, ils en ont même pas. Ah là là, les amoureux, hein, je vous jure. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Malheureusement, rien de bien intéressant. Rien qu'on sachait déjà ou... Je suppose tu n'as pas vraiment pu lire vraiment les livres que tu souhaitais avec la kobold à côté. Je me suis pas gêné pour prendre ce que je voulais, mais j'ai rien trouvé vraiment de très intéressant. Je te montre un peu les livres que j'ai étalés devant moi là et voilà, ça parle d'un peu de tout. Il y a de tout, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Est-ce que tu veux lui dire, par exemple, les noms des dragons qui ont fait tomber Charout ou tu veux rien lui dire en fait? Les noms des dragons qu'on fait tomber Charout, ouais, tiens, ouais. Bah alors Astalagan. Donc ça, c'est le père de Runara. De bronze, ouais, c'est ça. Clissavar, un dragon d'or. Je suppose que tu notes, alors je vais pas vite. Alors, je pensais te les redemander plus tard, mais... ah ok, d'accord. Et Turadaer, je sais pas comment ça se prononce, un dragon d'airain. D'airain? Oui. Ouais. On a du bronze, mais en beaucoup plus. D'accord. Tu as également appris, tu voudras le dire ou pas, qu'ils sont tous les trois morts sur l'île aux tempêtes. Oui, donc j'ai quand même appris des trucs en fait. Ah oui, bah, je voulais te le dire plus tard, mais comme vous en reparlez,
Comme vous en parlez là, je te le dis maintenant, quoi, histoire que t'aies d'autres tes billes à donner à Yael, même si lui s'en fout, mais... Ah non, mais en fait, je voulais te demander, est-ce que tu as appris aussi des choses sur le dragon qui est dans mes contrées? Ah, mais le dragon dont t'es contré, je pense que c'est clair que c'est Glace-Mort. Oui, mais à part son nom, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut savoir? Pourquoi est-ce que c'est près de lui, près de sa carcasse, que j'ai découvert que je pouvais lire et parler draconique? Mais parce que je pense que c'est parce que t'étais à côté de lui, tu aurais été à côté de... Enfin, je sais pas vraiment. Pourquoi, comment tu as été lié ou infusé de son pouvoir, j'en sais rien, mais j'en suis même pas sûr, mais je pense vraiment que c'est ça. Et je pense que si t'avais été à côté, si t'étais né sur l'îlot Tempête et à proximité du cadavre de Charrout, t'aurais peut-être été lié à ce dragon-là. Infusé au feu. Mais effectivement, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait de tribus barbares qui vivent sur cette île. Et encore moins d'elfes. Quoique t'as appris qu'il y en avait eu à une époque. Ouais, qui ont fait des ponts. Je vois. Alors qu'est-ce que ça donne, votre petite discussion, là, du coup? Bah, en réalité, je voulais juste voir Yamael, voir où est-ce qu'il en était dans ses... Dans ses... comment dirais-je? Dans ses recherches. S'il est pas plus loin que ce qu'il est, bah... voilà, c'est juste le temps d'aller le voir, quoi. Et les 3 dragons qui sont morts, on sait où ils sont. Je suppose qu'il y en a un qui est mort bien au nord et un qui est mort au sud-est. Bah, Pas le du tout. père de Runara, les écritures te confirment ce qu'elle elle t'a dit. Le dragon d'or, tu vois qu'il est mort tout au nord, presque dans l'eau, ou plutôt à moitié dans l'eau et à moitié sur les rochers. Et sinon, Donc dans la Yamael... direction... Pardon? Non, non, vas-y, continue, pardon. Donc dans la direction de là où vous devriez aller si vous acceptez d'aller finalement vers l'épave qu'on vous a mentionné. Et le troisième, le dragon d'airain, tu vois qu'il est mort sur la côte est. Il n'est pas mort au sud-est, là où tu pensais, là où il y a l'observatoire, non. Il est mort sur la côte est, dans ce qui doit aujourd'hui être une sorte de... Comment on appelle ça? De sources, tu sais, genre des sources chaudes ou un truc comme ça, quoi. Tu vois, D'accord. assez proche de l'eau, mais c'est de l'eau douce et pas de l'eau de mer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et sinon, Yamael, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Est-ce que tu penses qu'on devrait vraiment aller voir cette épave, sachant qu'il y aura sûrement que des zombies? Alors, Ou est-ce qu'on devrait aller voir l'observatoire qui semble beaucoup plus intéressant et surtout, est-ce qu'on est prêt à affronter ce qui va arriver là-bas? Alors, je pense que tu vas remarquer, parce qu'on est en train de parler, on est en tête à tête et tout, et au moment où tu dis est-ce qu'on est assez puissant pour ça, tu vois que mon regard s'assombrit tout de suite. Et je vais te dire, non, il y a Elf, il faut qu'on gagne en puissance. Il faut que je gagne en puissance. Et oui, je pense que c'est nécessaire de faire cette étape au nord, D'accord. quoi qu'on puisse y trouver. Et j'ai bien peur qu'on n'y trouve pas que des zombies. Du coup, moi je vais me lever. Du coup, je vais sortir. En saluant Yamel, bien sûr. Et du coup, je vais voir... Pardon, je sais jamais comment elle s'appelle, Varnot. Varnot. Ah bah là, ils sont en train de manger, de chanter. Il y a Isora Ouais. qui nous chante une chanson de marin. C'est assez joyeux, hein, donc si t'arrives avec tes gros sabots, là... Et je lui dis, Varnot, demain matin, je veux qu'on se fasse un duel. Moi aussi, j'ai besoin de prendre de la force et je veux t'affronter.
Arnaud te regarde et dit va déjà te moucher ton nez et arrête de me faire chier. Marnot, elle était en train de boire, elle a Voilà. sa timbale à la main. Comment il nous pète l'ambiance. Comment il nous pète les couilles, oui. Elle pose ça sur la table. Et elle te regarde pas. Elle regarde... À qui elle a parlé tout à l'heure quand elle est partie du repos du dragon, là? À moi, je crois. Elle regarde Oui, à Zinnis. Elle regarde Zinnis et tu vois qu'elle serre sa timbale fort. Ses jointures deviennent blanches. Yaelf, je me ferai un plaisir de m'entraîner avec toi. Je sais que ce n'est pas moi que tu as demandé, mais Ah bah sinon, je vous prends tous les deux, hein. Je te rappelle que les gens d'ici ont juré de ne plus se battre. Oui, Je mais dis je ça, sens... elle relâche sa timbale, elle pose ses mains sur la table. Enfin, quelqu'un qui a compris. Merci. Jeune elfe, il y a quelques années de ça, je me serais fait un plaisir de vous mettre au tapis. Non pas pour celui de vous rosser, mais pour celui de vous apprendre la politesse au moins. Mais aujourd'hui... Et croyez-moi, je le regrette ce soir. J'ai fait un vœu que je respecterai, coûte que coûte. Bien. Eh ben Zini, c'est toi qui vas prendre alors. Ah, quelle chance tu as, Chopin. Je vais verbaliser Je mon sens que déplacement. ça va être J'ai posé mon livre pas longtemps après qu'Ael fait quitter la pièce et j'ai quitté doucement, très lentement la bibliothèque pour rejoindre la salle commune. Là. Est-ce que tu l'as rangé ou est-ce que tu as volontairement laissé ouvert la page que tu es en train de consulter? Je pense que j'ai refermé. Même sans penser dissimuler ou re-ranger les bouquins derrière, mais au moins j'ai refermé le bouquin que je lisais, je pense, ouais. Oh, mais tu l'as laissé sur la table, ma question, Oui. ou tu l'as... D'accord. Très bien. Bah écoute, tu arrives au moment où Varnot est en train de passer un savon, entre guillemets. Je sais pas, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais à Yaelf. Ah, je n'écoute pas les lâches. Du coup, Zini, si tu veux m'affronter pour qu'on puisse prendre de la force... Je crois que ce n'est pas une question de lâcheté. Euh, Tout ne se résume pas forcément à la violence. Même si je suis pas le meilleur pour dire ça. Question de culture. La force n'est pas forcément physique. Et Si on quand peut tuer un dragon... Quand elle dit ça, il y a Maëlle qui rentre et elle dit « Je suis sûr que votre ami est d'accord avec moi. Et Yamael, si on doit tuer un dragon, on est d'accord qu'il faut quand même de la force. De la force, de l'inconscience aussi un peu, je pense. Ça, je pense qu'il en a, y a pas de souci. En tout cas, il a pas de cerveau. Isora, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Bon, Oui, qu'on finisse pas sur ça, Non. s'il te plaît. Hein. Ça fait Pas obligatoire, hein, mais... je me rappelle avoir dit à Yelf de se défouler, mais Juste j'ai vu avant ce que qu'il ça a passe, donné. ses j'ai nerfs vu ce que ça a sur la donné. tronche de Yamael. Est-ce que tu veux y prendre part, Isora? On a besoin de s'entraîner, je pense. Et là, on est dans un endroit assez safe pour pouvoir le faire. Oui, on va éviter de le faire ici même, où les gens ont fait vœu de ne plus se battre, on peut le faire, je sais pas, plus en hauteur, Oui, bien autre sûr. la part, plage. mais, par exemple, histoire de respecter un petit peu. Je crois que depuis quelques heures, on nous envoie des messages comme quoi nous sommes assez grossiers et malpolis. Il serait peut-être temps de tendre nos longues oreilles pour la plupart d'entre nous et d'y prêter attention. Vous avez Tarak qui fait des allers-retours et qui a toujours un verre à la main et qui... Si vous voulez vous entraîner... Les kobolds m'ont dit que ils avaient flairé la présence d'un ibours, d'un oursibou.
Tuer une créature innocente ne serait peut-être pas... Sauf si elle vous embête vraiment, mais... J'aime bien les e-bourses, donc j'attaquerai pas un e-bourse. Ours molle. Ah, moi je dis ça comme ça. Hein. Vous avez pas une autre bête, peut-être, beaucoup plus dangereuse qui Une pourrait... autre bête, bah si toi. Bah, c'est pour ça que je vous propose de vous entraîner. Hein. Yael, si je peux me permettre, je pense que un oursibou, ça peut être un challenge intéressant pour toi. Alors je compte pas le tuer, mais si je peux l'avoir avec nous, moi je dis pas non. T'as l'impression que je suis pas là. Si je peux le dresser, Il va s'en servir comme d'un cheval. Ouais, il va essayer, oui. Je crois que ça me fait sourire de t'imaginer aux prises comme ça, avec, en train d'essayer de négocier avec l'oursibou, eh ben, d'essayer de le dresser, de l'amadouer. à main nue, hein, on va y aller. Mais il a aucune. Et je vais m'asseoir à la table et me servir un verre de vin ou je sais pas ce qu'il peut y avoir à boire. Oui, Et, c'était ça. je vais attendre si il compte s'en aller à un moment ou pas, jusqu'à ce qu'on reste juste entre nous, quoi. Ah, eux. Ah, je trouve qu'il parlait de moi. Tarak, il va toujours être en train de ranger, quoi. Varnot va partir. Au bout d'un moment. L'arnaud va partir, ok. Ça, c'est sûr. Je supporte pas de toute façon. Et Tarak, lui, bah, tu sais, il faut qu'il fasse à bouffer pour les kobolds et tout, donc il est vraiment occupé. Il est occupé, donc on peut parler entre nous quand même à voix basse, quoi. Oui, voilà. Après, il vous dit, si on vous réitère notre proposition, il y a une cellule à votre disposition, si vous voulez. Hein. C'est celle où toi, tu t'es... Je vais été dormir la première fois. C'est Ouais. ça, c'est ça. Euh, Oh, mais lui, Bah, de toute façon, il vous laisse hein, tranquille. Bon, vous avez réussi à tirer quelque chose, vous, de votre entrevue avec Runara? Je n'ai pas cherché à l'accabler de questions plus que ça. J'ai bien compris qu'elle, en dehors du périmètre du repos du dragon, n'avait pas beaucoup de certitudes. Je ne dis pas qu'elle ne sait rien, mais on préfère ne pas nous induire en erreur. Même si j'admets que elle a forcément eu le temps de penser à tout ça au fil des siècles. Et que certaines choses, nous ne sommes peut-être pas encore dignes de les entendre, de les comprendre, ou les deux à la fois. Mais en tout cas, quelque chose me dit que ce n'est pas le hasard qui nous réunit ici. Non, il y a des La bonne liens étranges. Oui. C'est pas étonnant que cette île soit perturbante pour tout le monde. De ce que j'ai lu, il y a quand même... on parlait de 3 dragons, il y a 3 cadavres de dragons sur cette île. Et on sait tous que les dragons, même morts depuis longtemps, perturbent plus que beaucoup les limites de la trame. Et bref, on a bien vu ce que ça donnait dans la caverne des Myconides. Mais quelque chose qui me... Une question que je me pose. Yaelf, j'ai cru remarquer quelque chose. Est-ce que tu peux m'expliquer ta peur des profondeurs? Déjà, comment tu sais que j'ai peur des profondeurs? Plusieurs fois, quand on s'est rapproché de la falaise, rappelle-toi, t'as eu peur de la hauteur.
plusieurs fois j'ai remarqué ça. Et ce que je trouve étrange, c'est que Isora ait rêvé des profondeurs quand on était dans la caverne La- de Myconide. Et je j'y pense vois un que- lien qui existe peut-être pas, mais C'est la peur d'être aspiré, de disparaître et je pense que c'est ça. Puis la peur de mourir peut-être aussi, mais la peur des profondeurs, c'est vraiment lié au fait de quelque chose que tu ne connais pas, la noirceur complète et elle fait qu'une fois que t'es happé dedans, bah tu disparais complètement. Et je pense que techniquement, c'était pas vraiment une peur des profondeurs, que c'était plutôt une peur du fait qu'on était super haut et que j'ai failli tomber. Moi, le lien que je vois entre toutes ces choses, c'est plutôt la nécromancie. Dans ma vision, les fonds marins étaient... Enfin, la végétation était comme nécrosée, morte, pourrie. Sans doute dû à la présence dans ce sanctuaire difforme. Le sol était comme griffé, et des lueurs rouges émanaient de cette race de griffes. On sait maintenant que dans ton dos, c'est l'œuvre de la nécromancie. On sait, enfin en tout cas, je ne veux pas se faire d'affront, Yamel, mais on sait que tu es sur cette piste aussi. Et, enfin, bref, tout nous mène en tout cas, d'après ce que j'ai compris, sur la piste de quelque chose de non-vivant, en tout cas qui entretient une relation avec le non-vivant. Je pense qu'il va falloir qu'on aille aussi voir ces cadavres de dragons. Parce que j'ai je bien pense qu'on l'impression aura que c'est des vraiment ça qui dégage de l'énergie autour de cette île. Les trois en particulier. moi j'ai pas l'impression d'avoir un rapport avec le non-vivant. Ce qui m'a poussé ici et ce qui me pousse et tout pointe l'observatoire, c'est justement mon amie d'enfance, comme je vous en ai parlé, la jeune Maïta. Je suis sûr qu'elle est en vie et Mais comme je t'ai dit, on sait que sa famille a trempé dans des pratiques qui défient l'ordre des choses. Donc peut-être pas toi directement, mais cette personne que tu cherches. Isora, je peux pas te C'est bien. l'expliquer, comme je peux pas t'expliquer l'origine de mes pouvoirs, comme je peux pas t'expliquer comment je parle draconique, comme Yaelf ne peut pas t'expliquer pourquoi il a un tatouage qui a disparu du jour au lendemain. J'ai juste une question. Mais Est-ce je que ne demande pas d'explication. est-ce qu'on devrait pas aller chercher Kraelian pour qu'il parle avec nous aussi? Bah, vous savez où il est? Bah il doit être dans sa hutte, hein. Et du coup j'ai juste le chercher. Tu te rends compte que la porte est verrouillée. On est enfermé. Non, la Non. porte de chez Kraelian. Non, Ah J'ai cru aussi qu'on était enfermé. Non, moi j'ai entendu, Mais non. je vais dans sa hutte et là en plus il n'y a pas de porte. Ah non, j'étais... Ah oui, pardon. Ah, désolé. Ah, c'est vraiment l'intelligence du barbare, quoi. Et du coup, bah, je tape à sa porte. l'absence de porte est verrouillée, comment je fais? Il y a une porte invisible. Tu te frappes à la porte mais il n'y a pas de réponse. En fait il est là sur le truc mais tu sais pas où il est en vrai. Hein. Ah, ok, pardon. Désolé. Non mais tu crois qu'il est là bien sûr et Oui. t'as pas de réponse. Ok, C'est vrai d'accord. qu'on l'a souvent vu se retirer dans cette tour-là. Enfin, Ça sent la bouffe quoi, ça sent la viande grillée quoi. C'est sur le feu qui est au-dessus, sur le toit. Ah ok, il est sur le toit le feu? Oui, oui. Ok d'accord. Ah oui c'est vrai que d'habitude il est tout le temps sur le toit. Oui. Du Bah, coup, je écoute, reviens. T'essayes de voir sur le toit mais tu vois ouais. pas Kraelian. Bon, bah, Donc je remets quand même le token pour oui. qu'il puisse se jeter des dés s'il a besoin. du coup, bah, s'il veut pas discuter avec nous et pas boire un coup, bah, tant pis pour lui. Hein. Bah disons que t'as pas eu de réponse. Ah oui, non, mais bien sûr. Tu peux pas dire aux gens il veut pas venir. Il boude. Il a disparu. Tu il vas a dire été, aux gens, tu vas dire aux gens Ah oui, je l'ai pas trouvé. il m'a pas répondu quoi. Voilà, ou je l'ai pas trouvé. Ouais. Donc pas vous perturber, je vais le mettre là. Voilà. Eh bien, il aura fait sa mauvaise tête jusqu'au bout.